monde se croise dans les transports en commun. C'est le dernier endroit, j'ai l'impression, où c'est possible. C'est-à-dire que l'humanité tout entière se donne rendez-vous dans ces trajets quotidiens. Vous avez, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des Parisiens, des provinciaux, des Français, des étrangers, des voyous, des gens bien. Tout le monde est là. Et j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où, on se côtoie. Et alors, moi, je fais une comparaison avec le service militaire. Je je n'ai pas, moi, je suis né en 1979, je n'ai pas fait mon service militaire, mais je n'ai même pas fait mes 3 jours, j'ai même pas fait la journée d'appel à la défense. C'est une année blanche dans l'histoire militaire. Les conscrits de 1979 n'ont rien eu. Eh bien, je me demande si le métro n'a pas été, mon service militaire d'une certaine façon. Dans le service militaire, il y avait ça, il y avait une idée d'un brassage, hem, géographique et social, puisqu'on disait que, bah, le fils du patron rencontrait le fils de l'ouvrier et que ça créait des liens, se retrouvaient voilà, à faire les mêmes exercices dans la boue, à laver les chiottes ensemble et à détester, le même sous-officier. Et bah, finalement ça a disparu, mais bah, les transports en commun, le permettent encore. Alors les transports en commun, d'abord, ils sont pris par des millions de gens tous les jours. Ils indiquent des flux, voilà, qui sont pas anodins. Les banlieusards qui vont travailler, à Paris et les cadres plutôt parisiens ou les employés parisiens qui vont travailler en banlieue. Donc il y a tout un chassé-croisé qui, je trouve, est très riche du point de vue sociologique. Ce sont des lieux, où on a une multiplicité de personnages, de profils, sociologiques qui peuvent se côtoyer. Et puis on traverse des paysages, voilà, la ligne du RER B, je l'ai prise des dizaines de fois pour aller à Roissy. Là, je me suis attachée à regarder par la fenêtre, et à imaginer, à aller voir ce qu'il y avait derrière les images, voilà, qu'on voit de façon rapide, par la fenêtre. Après, je pense que le travail de Boris est beaucoup plus, il rentre dans ce qui se passe vraiment dans la rame, dans les rapports entre les gens, à partir notamment de la peur du narrateur, voilà, qui s'exprime dans le livre. Et je trouve qu'il est finalement très complémentaire, de notre travail. Nous, on a peu regardé ce qui se passait dans le RER, on a plutôt regardé ce qui se passait autour. Parce que finalement, les gares de RER sont des points de diffraction, et voilà, où arrivent des banlieusards, voilà, de toutes les villes à côté, des quartiers, tous les systèmes de bus sont très importants. Et nous, on s'est plutôt attaché à cette diffraction, qu'à ce qui se passe, voilà, dans le moment où on est dans le RER, même s'il y a quelques descriptions, mais c'est pas l'essentiel de l'ouvrage.